Ouais, du coup j'ai reçu les nouvelles pièces pour la HM. Du coup j'ai pris des petits joints et tout moteur. T'as le set de joints pour le 70 stop. Puis il y a une clavette aussi dedans. Et des spies de vilebrequin. Après pour la fourche, j'ai décidé de prendre des joints spies et aussi des cache-poussières. Parce que vas-y c'était rincé et tout. Après de l'huile de fourche. Après petit antiparasite. Parce que du coup faut que je refasse tout le faisceau électrique de A à Z. Avec ça du coup t'as le régulateur de tension. Du coup ouais, c'est un c'est un HM d'origine, donc vas-y c'est carré. Ça petit pignon de 15 pour la RS. Parce que vas-y j'étais en pignon de 16 et ça tire un peu trop long. Du coup voilà, petit pignon plus petit sera carré. Et la pièce maîtresse, du coup, un petit vélo Pro Race pour le 70 stop de la HM. En vrai, ça a l'air pas mal et tout. Franchement, je l'ai payé 85 balles. Et ça supporte des 70 qu'ils mettent sur Scootfast. Du coup, en vrai, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, après, c'est pas un vélo à 200 balles, donc faut pas attendre un truc de baiser, mais je pense que ça fera le taf. Je sais pas, après si on va voir. Hop, c'est marqué MK après sur la bielle. Non, vas-y, faut voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être pas mal. Puis vas-y, on verra ça. Hein. Le cadre il est fini et tout, bien verni. Franchement, c'est pas mal. J'ai mis du vernis 2K. Ça a l'air plutôt solide. Il y a les fourches là que faut que je remonte. Je pense qu'on fera ça dans une autre vidéo et tout. Ouais, il y avait les joints spi qui étaient morts. Dans une autre vidéo, je ferai le moteur aussi, je pense. Parce qu'on va pas tout faire en même temps, ça va être trop chargé. Puis voilà, c'est pas mal. Et ouais, pourquoi j'ai changé le... Enfin, pourquoi je refais le moteur? Du coup, ouais, il y a la masse du vilebrequin qui a pété. Du coup, bah, ça marche moins bien comme ça, quoi. Pour ça, petit vilebrequin ProRes, ce sera carré. Puis à voir ce que ça va donner. Je dépose ça par terre et tout, et puis je vous reprends après, une fois que j'ai fait ça, puis on commence le remontage. Ouais, du coup, je viens de déposer le cadre. Faut que j'enlève encore toutes les petites vis que j'ai mis pour protéger les filetages. Puis faut que je finisse d'enlever les masquages. Puis après, je vous reprends une fois que j'ai fini tout ça. Je viens d'enlever toutes les vis et tout. En vrai, il y en a pas mal. Mais vas-y, faut le faire parce que sinon, tes filetages après sont dégueulasses. Là, c'est plutôt pas mal. J'ai mis quelques pièces là qu'on va monter ensemble. Du coup, faut que je remonte mon bras oscillant. Mais pour ça, du coup, j'ai des pièces à remonter directement dessus. Du coup, on va faire ça. Voilà, bah du coup les deux sont mis, plus qu'à remonter sur le cadre. Je l'ai monté hors câble parce que c'était un petit peu la merde. En gros, si vous voulez, là les petits trucs que j'ai mis tout à l'heure, bah faut vraiment les enfoncer bien comme il faut. On va mettre les petits cache axes là, HM d'origine. De ce côté, l'axe il est vraiment pas clean, mais bon après pour retrouver des axes comme ça c'est un peu la merde, du coup je vais le laisser. Puis là je vais mettre ça aussi par dessus. Le résultat est plutôt sympa. Ça fait mieux fini et tout, puis au moins il y a un peu de touche de noir, parce que sinon c'est sûr tout en blanc ça aurait fait un peu bizarre je pense. Pour continuer avec les petites pièces là, on avait un sorte de petit cylindre bloc, je sais pas à quoi ça sert mais bon il était là. Ah c'est carré. Ouais du coup maintenant on va monter à la boucle arrière. Du coup pareil que le cadre je l'ai peint et puis vernis pareil, vernis 2K.
Franchement, ça rend vraiment pas mal. Ça brille bien et tout, c'est plutôt sympa. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que je peux pas aller vachement plus loin vu que j'ai les fourches à refaire. Mais là déjà c'est un bon petit début, ça commence à prendre forme. C'est plutôt sympa. Je vais pas trop galérer à remonter l'amortisseur, du coup c'était pas mal. Là j'ai commencé à chromer cette fourche là. Il me reste l'autre à faire encore. Et du coup le résultat il est plutôt pas mal. Après les fourches je vais les remonter hors cam parce que ce sera un peu long. Je viens de remonter les fourches. Franchement c'est plutôt pas mal. Ça a pas l'air de fuir, du coup c'est déjà un bon point. Après au niveau de la détente c'est un peu plus dur qu'à l'origine. Et là on va pouvoir commencer à remonter du coup les têtes de fourche. Je vais déjà commencer par graisser l'axe. Puis on va le mettre dedans. Je viens de le mettre en place. Il n'est pas non plus trop serré, histoire que ça puisse tourner quoi. Mais sinon c'est pas mal. Comme vous avez pu le constater, je me suis un petit peu énervé, mais c'est rentré, c'est plutôt propre et tout. Seul petit défaut, il y a la peinture qui s'est un peu barrée juste ici, mais ça reste très léger. Heureusement que j'avais mis de la graisse du coup dans l'été, parce que sinon ça aurait été vraiment la merde. J'aurais même dû en mettre sur les fourches, ça aurait été plus facile, mais vas-y c'est pas grave. J'ai remplacé les vis d'origine par celles-ci. Elles sont plutôt pas mal et puis c'est bien solide. Je vais monter les surpontés du coup pour le guidon, parce que c'est un guidon en 28. Du coup je suis obligé de les mettre. Voilà le guidon, du coup ouais, c'est un 28. Je l'ai eu en achetant la moto. Du coup on va mettre celui-là. C'est en je sais pas quoi. Je sais pas c'est quelle marque mais bon. Ça fait le taf. Voilà le résultat. C'est plutôt pas mal. Pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai pas pris des pontés bleus, parce que quand j'ai acheté la moto, j'en avais des rouges, ceux-là du coup. Et comme il y aura une mousse de guidon par-dessus, ça se verra pas. On va procéder au montage de la roue arrière. Je vais mettre le disque de frein et la couronne, puis on se retrouve après. Le disque est monté, la couronne aussi. Il n'y a plus qu'à mettre dans le bras oscillant. Bon, pareil que tout à l'heure, je vais commencer par graisser l'axe. Bon, j'ai cut du coup parce que la caméra me gênait pour mettre la roue. Et du coup, ça rend bien. Plus qu'à mettre la roue avant. Je viens de finir de monter la jante avant.
J'en ai profité pour la sortir, voir comment ça rend au soleil. Franchement, ça a de la gueule. Je pense que c'est déjà pas mal pour un premier épisode de l'avoir sur ses roues. Je vous laisse sur quelques plans de la moto et puis on se dit à l'épisode 2.